Salut les Wargamers et les Wargameuses, bienvenue sur Noodle Wargames, moi c'est Noodle, et aujourd'hui on se retrouve pour une petite review, la review d'une boîte qui va nous permettre d'assembler un bateau viking pour l'échelle 28 mm. Donc voilà la fameuse boîte, donc c'est une boîte de la marque Revell au 1/50e, alors c'est pas tout à fait du 28 mm puisque le 28 mm on va plutôt considérer que c'est l'échelle 1/48e, mais 1/50e on est vraiment très proche, vous allez voir. C'est une boîte que j'ai déjà en ma possession puisque j'en ai déjà monté un en fait il y a plusieurs mois de ça, mais et bien pour les prochaines règles de pillage, enfin la prochaine version des règles de pillage qui arrive, j'avais besoin d'en avoir plusieurs pour tester certains points de règle. Donc j'en ai acheté 2 nouvelles boîtes et je vais vous la présenter parce que c'est vraiment pour moi la meilleure maquette qu'il y a sur le marché pour faire des vaisseaux vikings à l'échelle du 28 mm. Donc la boîte elle se présente comme ça, hein, c'est une boîte on va dire classique. Je check la caméra de temps en temps au-dessus de ma tête, donc ne vous inquiétez pas si vous me voyez regarder un peu en l'air. Oui, rien de plus classique. Il y a sur le côté ici des petites illustrations, on peut les voir là. Bon, rien d'extraordinaire. On nous explique qu'il y a plusieurs niveaux de difficulté. Il y a 5 niveaux de difficulté en fait dans les maquettes Revell, et là on est au niveau 3. Donc c'est pas une maquette qui va être super facile à monter, hein. C'est pas du easy to build, ça reste de la maquette, mais globalement ça va. Franchement, il y a de quoi faire. On peut s'en sortir facilement, et puis derrière on a en fait un ensemble d'autres maquettes en promotion, donc rien de bien intéressant. Alors on va ouvrir cette boîte, elle est assez grande, hein, mine de rien. Alors, hop. C'est bon, j'ai tout pris. Il n'y a plus rien. On va mettre la boîte ici. Tac. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a la fameuse notice de montage, évidemment, la maquette en elle-même, et puis 2-3 petites choses. Alors, la notice de montage, écoutez, elle est plutôt simple, en fait. Si on regarde bien à l'intérieur, c'est une notice comme on a l'habitude d'avoir dans ce genre de maquette. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent la marque Revell, mais pour moi c'est une marque qui a un petit peu bercé mon enfance, puisque j'ai eu quelques maquettes de chez eux, Seconde Guerre mondiale, des avions notamment je crois, et puis quelques tanks. Et il me semble qu'ils éditent aussi des petites figurines au 1/72e. Donc peut-être que ça parlera aux anciens ou à ceux qui ont fait des maquettes dans leur jeunesse en tout cas. De mémoire c'est une marque française, mais je suis pas sûr du tout de ce que je raconte. En tout cas là pour le coup, vraiment merci Revell parce que c'est une super maquette qui coûte une vingtaine d'euros. On la trouve pas partout par contre dans le commerce, moi je l'ai trouvée sur Amazon en fait, hein, tout simplement. Donc pour une vingtaine d'euros on a un Drakkar Viking. Donc vous voyez, voilà, c'est une maquette très simple qui est en plusieurs étapes. On nous explique ici qu'il faut scotcher les deux parties le temps que ça sèche, que la colle sèche, etc. Donc c'est assez bien expliqué, même si ceux qui ont l'habitude des notices de chez Games Workshop par exemple, où tout est très bien détaillé, vraiment profondément dans le détail, là on est un petit peu flou parfois dans certaines explications. Pour ceux qui ont l'habitude de faire des maquettes, il n'y a rien d'exceptionnel. Donc voilà, la notice. Alors si, petite chose à préciser quand même, vous le voyez peut-être pas à l'écran là, à l'image, je vais peut-être essayer de faire un zoom dessus, mais vous voyez en fait il y a des supports sous le Drakkar. Alors je vais appeler ça un Drakkar ou un Langskip si vous voulez, je vais l'appeler Langskip, voilà, pour les puristes et les historiens parmi vous. Du coup le Langskip il est posé sur deux petits tréteaux, parce que la coque elle est entière, c'est-à-dire qu'en fait en dessous on va avoir l'ensemble de la coque en fait du bateau, ce qui fait que si on veut la poser sur un plateau de jeu, sur une rivière de jeu, qui est une surface plane, le bateau va pas tenir. Donc il va falloir avec un couteau de modélisme, une pince ou un Dremel, venir limer en fait, enfin en tout cas retirer la partie basse, vous allez voir, de la coque pour pouvoir avoir une stabilité sur la table de jeu. Donc c'est le petit côté un petit peu embêtant de cette maquette, c'est qu'elle n'est pas faite pour jouer évidemment, c'est une maquette, elle est faite pour être présentée sur un petit présentoir, donc malheureusement
il y a un petit peu de boulot à faire. Ensuite, on a quoi? Eh ben, on a là-dedans la voilure. Alors, on va ouvrir ça. Hop. Alors, la voilure, elle se présente sous forme d'une espèce de moulage plastique assez bizarre. J'aime pas du tout. C'est très rigide. C'est vraiment particulier. Alors, c'est pour faire... pour simuler le vent qui s'engouffre hein, dans la voile. Alors pourquoi pas, mais à mon avis, il y a du boulot pour rendre ça un peu plus réaliste, parce que vraiment là, on est sur vraiment du full plastique bizarre, plastique mou, en fait, vous voyez, plastique de barquette, en fait, barquette dans lesquelles on trouve les steaks hachés, vous voyez, ce genre de truc. Donc pas terrible, vous verrez que moi je ne l'ai pas utilisé en fait dans ma première maquette. Peut-être que j'utiliserai dans une deuxième pour justement simuler cette voilure pleine, mais sûrement que je vais venir la retravailler en collant du papier par-dessus, ou du tissu même carrément. Je sais pas trop, mais en tout cas, bon, ça c'est vraiment un truc un peu bof. Avec, on a de la ficelle qui va nous permettre de faire le cordage justement de la voilure. Donc ça c'est vraiment bien, pour le coup, c'est fourni avec le kit. On a une corde pour l'encre. Donc ça aussi, c'est vachement bien. Et on a toute une série de petits décalcos pour les boucliers. Et on a un immense décalco pour la voilure, mais vraiment celui-là, bah déjà, il y a un casque à cornes. Donc niveau historicité, là, on est vraiment aux fraises, carrément. Tout le reste est très bien, mais il y a ce truc-là, on ne sait pas pourquoi. Et puis on a des décalcos pour les boucliers, et ça, par contre, c'est vraiment une bonne chose, parce qu'on va pouvoir avoir un petit peu de couleur le long du bateau. Je les ai pas utilisés pour mon premier bateau. Pourquoi? Parce que bah, vous verrez que c'est un bateau qui est en fait à l'arrêt. Donc les guerriers sont débarqués déjà du bateau, donc il n'y a plus les boucliers, ils sont partis avec. Donc j'en mettrai sur les prochaines. Enfin sur les prochains Langskip. Et ensuite on passe au kit en lui-même. Alors... Hop, vous voyez que c'est un gros truc. Donc déjà niveau bouclier, si jamais il vous en manque ou que vous avez besoin de rab, hop, j'espère que ça fait le focus hein, quand même, parce que c'est dommage que tout soit flou depuis le début. Hop, j'enlève tout ça, histoire que justement la caméra fasse le focus bien comme il faut. Vous voyez, il y a plein de boucliers. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, ils vont venir se mettre sur toute la longueur du bateau. En fait, les Vikings posaient ça en fait, hein, sur les rebords de leur bateau pour leur servir de protection. Et puis en même temps, quand ils sortaient du bateau, quand ils débarquaient, bah, ils emportaient leur bouclier avec eux. Donc c'est plutôt pratique. Et puis on a toute une série de rames qui vont permettre d'agrémenter la maquette. Ensuite, on a le pont du bateau, dans lequel va venir s'enquiller dans le trou ici la mâture. On a encore quelques rames. On a la proue du bateau, la poupe aussi. Donc voilà. Et puis on a en deux parties tout ce qui va être la coque en fait. Donc vous voyez que c'est quand même assez balèze. Je vais mettre une petite figurine à côté pour comparer. Regardez, hop, voilà, je vais vous l'allonger comme ça, vous voyez. On est sur une échelle qui est tout à fait réaliste en fait. Pour le 28 mm, c'est juste parfait. Vraiment, ce kit, il est excellent. Alors, comme je vous le disais, cette partie-là, là, que vous voyez en fait en dessous, il y a une bande. Alors, je sais pas si vous allez bien la voir à la caméra. Je vais essayer de mettre ça correctement. Mais en fait, vous voyez... En dessous ici, il y a toute une ligne qui va empêcher le bateau de se poser à plat. Donc tout ça, il va falloir l'enlever en fait. Au Dremel, ça se fait très bien. Pour ceux qui n'ont pas de Dremel, ben, avec une pince coupante, vous allez venir découper comme ça, clac, 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 toute la longueur. Ça se fait, c'est pas incroyablement dur. Un coup de lime à la fin pour que ça soit propre. Et puis déjà, votre bateau sera un petit peu plus stable. Il ne sera pas complètement stable parce que vous voyez que, en fait, le fond de bateau n'est pas plat. Alors attendez, parce que moi je vois, voilà, comme ça. Vous voyez qu'ici c'est pas plat.
donc il sera jamais vraiment stable, mais je pense que... Alors je ne l'ai pas fait pour mon premier bateau, mais je pense que pour celui-ci, je vais en fait venir mettre des rondelles métalliques, 2 ou 3, sur toute la longueur du bateau pour qu'il soit bien stable, et pour que quand on pose des figurines à l'intérieur, le bateau ne bouge pas. Donc en fait, cette coque, elle est en 2 parties, hein, évidemment, qu'on va venir assembler. Clac! Et puis bah, ça va nous faire notre coque de bateau. Donc vous voyez, l'échelle c'est parfait, la maquette est parfaite, il n'y a pas beaucoup d'éléments non plus hein, à assembler, on voit que ça reste complètement raisonnable. Et je vais vous montrer maintenant ce que ça donne une fois que c'est assemblé et que c'est peint. Tadam! Voilà ce que ça donne une fois qu'on a assemblé le bateau et qu'on l'a peint. Alors comme je vous ai dit, moi j'ai pas mis la voilure d'origine parce que je la trouvais pas très belle, et du coup en fait j'ai simplement fait un montage avec une feuille de papier que j'ai humidifié avec de la colle PVA mélangée à de l'eau, et puis que je suis venu peindre ensuite. Donc ça fait complètement le job, hein. On a vraiment l'impression d'avoir du tissu en fait. Et hop, je vais mettre la figurine là, comme ça on aura une référence. Et du coup voilà, c'est vraiment, ça rend vraiment bien. On voit que les détails du bois et tout ça, de la coque, c'est vraiment très fin. Franchement, moi j'ai rien à redire hein, sur cette maquette, elle est vraiment excellente. Vraiment parfaite pour du 28 mm. J'ai peut-être fait un bois un peu sombre, mais en même temps, voilà, c'est des bateaux qui sont tout le temps dans la tempête, donc c'est du bois qui a beaucoup travaillé. Et vous voyez, en dessous, et ben en fait, j'ai éliminé la petite barre, ce qui fait qu'on a l'impression que c'est un peu plat. Alors j'ai rajouté un petit peu de green stuff en fait au milieu, pour essayer d'avoir justement une base, un cercle, qui permet justement au bateau de bien tenir à plat. Bon, le problème c'est que c'est un petit peu... c'est fait un petit peu à l'arrache, donc je ferai ça un peu plus proprement sur les prochains. On voit que si je le pose comme ça, hop, il tient. Mais dès qu'on va venir mettre des figurines, ça va faire un poids, et hop, le bateau va se pencher. Donc c'est un peu dommage. En tout cas, bah voilà, je vais en avoir besoin, moi, pour tester les règles de pillage. Pourquoi? Parce que dans la prochaine version des règles, eh bien, il y aura la possibilité d'embarquer ou de débarquer d'un langskip, et puis aussi, bah, on y aura une notion d'abordage de bateau. On va pouvoir jouer des batailles navales dans pillage, avec des règles somme toute assez simples, hein, vous verrez, mais du coup, j'avais besoin d'avoir plusieurs bateaux pour tester. Et ce bateau, bah, il peut voilà, comporter pas mal de figurines, parce que je pense qu'on doit pouvoir en mettre, au moins, je sais pas, au moins une vingtaine, hein, je pense. Si on les sert bien toutes. Voilà, je vais essayer de remplir une rangée. Vous voyez, hop, ça y est, le bateau tombe en fait, à cause du poids. Donc je vais essayer de remplir une rangée. Donc là, je suis à 5 figurines. Ouais, voilà, ça, on peut en mettre quasiment une dizaine de chaque côté. Donc il y a quasiment de quoi mettre 20 figurines. Pour les règles de pillage, pour l'instant j'ai fixé une limite par bateau de 12 figurines, mais c'est arbitraire évidemment, les joueurs pourront faire en fonction de leur maquette. Donc là j'avoue une vingtaine de figurines par bateau, c'est vraiment très réaliste. Franchement nickel. Donc voilà, c'était simplement une petite vidéo pour vous montrer cette maquette de chez Revell, qui est vraiment une super découverte pour ma part. Je cherchais complètement au hasard en fait une maquette permettant justement de faire du langskip 28 mm. Je suis tombé sur rien du tout au début, je trouvais rien en fait, ou alors des maquettes vraiment en bois, en vrai bois très cher, des trucs un petit peu obscurs comme ça. Et puis je suis tombé sur cette maquette et vraiment là, tip top. Donc voilà, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est 20 € à peu près, et ben, ça vaut le coup. Et pour du 28 mm Viking, c'est parfait. Pour tous ceux qui font du saga ou ceux qui veulent jouer à pillage avec des scénarios des parties un petit peu scénarisées, ben c'est vraiment excellent. Voilà, donc sur ce, bah écoutez, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, prenez soin de vous, et à plus, ciao.